Elisabeth, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de promotion à l'EPF qui est une école d'ingénieurs. Tout à fait. En quelques mots, l'EPF, qu'est-ce que c'est? L'EPF, c'est une école d'ingénieurs généralistes, nous formons des ingénieurs généralistes en 5 ans, donc accessible post-bac ou après prépa, mais en tout cas globalement en post-bac. C'est une école qui a été fondée en 1925 par une femme ingénieure, Marie-Louise Paris, et qui est multisite. Nous avons 3 sites, à Sceaux, Troyes et Montpellier. On a 9200 diplômés, on a aujourd'hui à l'heure actuelle 1700 élèves au sein de notre établissement répartis sur ces 3 sites. Voilà. Donc une formation d'ingénieur généraliste, donc avec un tronc commun pendant les 3 premières années et un choix comme de spécialisation, de filière à partir de la 4e année. Donc vraiment 3 ans pour vraiment appréhender le métier d'ingénieur et choisir en bonne connaissance de cause en fonction de ses préférences, de ses acquis, la filière la plus adaptée. Un petit mot sur les 5 filières? Les 6 filières. 6 filières, pardon. Alors, on a donc la filière mécanique, la filière engineering management, la filière technologie et de l'information et de la communication, filière environnement, filière énergie et filière urbanisme. On a 4 filières qui sont à Sceaux, et la filière énergie est à Montpellier et la filière urbanisme à Troyes. Et donc selon la spécialité, les étudiants sont dispatchés ou c'est eux qui, en post-bac qui choisissent où ils veulent aller? Alors, ils ont la possibilité de choisir leur campus dès la première année. Donc, les 3 premières années se font toujours sur le même campus. Donc, si vous intégrez Montpellier, Sceaux ou Troyes, vous passez les 3 ans. En revanche, le choix du campus pour la 4e et 5e année se fait en fonction du choix de filière. Donc, si vous choisissez énergie, vous irez forcément à Montpellier. Si vous achetez urbanisme, forcément à Troyes. D'accord, justement, le recrutement post-bac, ça se passe par un concours Avenir, Tout à fait. qui est une banque d'épreuves commune à plusieurs écoles d'ingénieurs. Voilà. Donc, en quelques mots, le déroulé pour intégrer l'EPF, voilà, en septembre 2015 par exemple. Alors, l'EPF est accessible au bac S et au bac STI2D via le concours Avenir, uniquement. Via le concours Avenir, c'est les terminales S et terminales STI2D. Le concours Avenir pour le bac S se passe d'abord sur une sélection sur dossier. Les meilleurs élèves sont considérés comme grands classés et donc sont exemptés de l'épreuve écrite. Donc en général, on est quand même sur des très bons niveaux d'élèves. Tous les autres élèves ont leur chance et peuvent tenter donc, le concours Avenir le 8 mai. Chaque année, ça se passe le 8 mai, donc dans les différents centres d'examen. Voilà, on peut le passer partout en France. On peut le passer partout en France. Pas besoin de prendre un billet de train, je suis étudiante pour aller passer à Voilà, Paris. après, ça va dépendre des affectations, mais oui, il y a des centres d'examen partout en France. L'épreuve le jour J se compose en fait de 4 matières, mathématiques, physique, anglais et CER qu'on appelle compréhension, expression, raisonnement. Donc c'est tout ce qui est expression écrite. On organise des journées de préparation au concours à venir. Toutes les écoles du concours le font, donc pour un peu avoir les trucs et astuces, ne pas paniquer le jour J, et voir un peu le type d'examens des questions qui sont posées. Ouais. Sur le site internet du concours à venir, vous avez également des annales pour vous y préparer au mieux, donc pour arriver sereinement à l'examen le 8 mai. Ok. Combien de places sont ouvertes pour un post-bac à la rentrée? Il y a 1250 places sur la globalité du concours à venir, donc réparties sur 10 campus, puisqu'on est 6 écoles, dont plusieurs sont multisites comme la nôtre. On a 3 campus, d'autres écoles ont aussi plusieurs campus. Donc à l'EPF, vous n'avez pas un chiffre pour le nombre de places? Alors nous, en première année, on prend 170 places à Sceaux, 60 places à Troyes et 60 places à Montpellier. Voilà. Donc on est... un petit mot pour finir sur la place des femmes. Donc il y a un nouveau logo qui a été mis en place il y a quelques jours. Tout à fait. Où vraiment le E de femme ingénieure est mis en exergue. Donc c'est un parti pris vraiment d'inciter les femmes à aller vers des formations d'ingénieurs. Ça fait vraiment partie de l'ADN de l'école. Il faut savoir que l'école a été créée par Marie-Louise Paris, une femme qui a créé cette école pour proposer une formation aux jeunes filles, pour ouvrir les métiers de l'ingénierie aux jeunes filles. Donc ça fait partie de l'histoire de l'école. L'école a été réservée aux femmes jusqu'en 1994 et mixte depuis 1994. Donc on est quand même l'école en France. C'est ce qui explique le 40% aussi. Voilà, nous avons 40% d'élèves ingénieurs filles. Elles sont très recherchées par les entreprises qui souhaitent vraiment avoir des équipes mixtes au sein de leurs entreprises. Donc nous, on a décliné le ingénieur ES pour que les jeunes filles sachent qu'elles sont plus que bienvenues dans les écoles d'ingénieurs, qu'elles sont tout à fait capables, parce que parfois elles se freinent, elles se disent que c'est pas pour elles les métiers de l'ingénierie. Or, elles sont très recherchées par le secteur. On est partenaire de l'association Elle Bouge, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais qui du coup est très active pour faire la promotion des métiers d'ingénierie auprès des collégiennes et des lycéennes. On est membre actif de cette association parce que c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et les jeunes filles sont ravies d'intégrer
intégrer l'EPF parce qu'elles ne sont pas seules, il y a d'autres jeunes filles. Les garçons sont ravis aussi parce qu'il y a plus de filles que dans d'autres écoles. Donc voilà, puis ça crée vraiment une dynamique au sein des élèves, au sein des équipes, qui travaillent beaucoup en mode projet. Une dynamique très positive. Voilà, les filles apportent quelque chose en plus dans ces équipes d'ingénieurs. Voilà. Donc c'est une des valeurs clés de l'EPF. Pour finir, si vous pouviez justement résumer l'EPF en quelques valeurs, ce serait quoi? En 3 valeurs clés, en 3 mots qui nous semblent essentiels. C'est une école vraiment ouverte, ouverte sur le monde, ouverte vers l'international, ouverte sur la diversité, une école responsable qui forme vraiment les ingénieurs de demain, les ingénieurs d'avenir, puisque c'est des ingénieurs généralistes qui sont capables de s'adapter tout au long de leur carrière, qui ont une véritable polyvalence. Donc on est vraiment une école ouverte sur le monde, ouverte sur l'avenir. Super, merci beaucoup. Merci à vous.